Mes chers compatriotes congolais, souvenez-vous des erreurs de Marien Ngouabi et de Pascal Lissouba. Et pourquoi? Parce que les conséquences de ces erreurs sont d'abord récurrentes et qu'elles sont toujours d'actualité. Et c'est là que je vais ici éveiller votre conscience pour que vous puissiez individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, prendre votre responsabilité face aux enjeux plus ou moins partagés. Et ces enjeux, pour moi, sont ceux d'abord du vivre ensemble, de l'intérêt général, de la nation qu'il faut sauver. Malgré tout ce que nous avions eu comme cadre civil, politique et militaire, on n'y parvient pas, sauf la seule période que nous avions pu repenser une nation, et ce fut seulement pendant un an, pendant la période de transition de 1991 à 1992. Et depuis les années 60 jusqu'à nos jours, rien du tout. Et pourtant, les Congolais, au terme de la matière grise, et de tout ce qui est cadre politique, civil et militaire, on en a plein. Mais on n'arrive pas. On est en train de s'enfoncer. Et pourquoi? Donc, pour sauter, il faut souvent prendre le long. Et moi, je suis ici comme quelqu'un qui est au sommet d'une montagne, qui parle haut fort pour que les gens qui sont au fond de la vallée écoutent. Et c'est ça que je fais ici. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous avez vu au 14 août 2018 dernier, c'est-à-dire lors de la célébration des 58 ans de l'indépendance du Congo-Brazzaville. Oui, les 58 ans souillés par une dictature euh, liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, d'appropriation du Congo, de confiscation du Congo, des biens du Congo, et aussi surtout d'occupation du Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, vous avez vu au 14 août le discours du dictateur, Denis Sassou Nguesso. Oui. Malgré sa vacuité déconcertante et son cynisme intolérable et insupportable, et la question que tout le monde se demande, mais pourquoi les Congolais ne sont-ils pas capables de les déboulonner? Oui, déboulonner l'ogre des bords de la Lima, le contre-maître, le sous-téton négligé France-Afrique, les dictatures en série, Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, malgré les conditions humaines et sociales intolérables, insupportables, inhumaines, antisociales, mais les Congolais ne sont pas aussi capables de s'unir collectivement et surmonter les épaules pour les faire partir. Bien au contraire. Qu'est-ce qui se passe? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ben oui, Sassou a brisé nos vies, vos vies. Sassou a brisé les familles, les tissus sociaux, économiques, culturels et sociétales d'ailleurs. Sassou a brisé l'espoir de tout un peuple. Il n'y a plus de bon renouvellement de ce qu'on appelle la vraie classe politique. Depuis que Sassou est là, depuis 33 ans. On prend les mêmes, on recommence. On prend la même bêtise, la même médiocrité, on recommence. On reste dans les amalgames, les négationnistes et les tribalismes inconscients, autres entre Nord-Sud et compagnie, et ça marche. Et Sassou le sait d'ailleurs. Donc les Congolais seraient devenus des imbéciles heureux, et non, je dirais des esclaves heureux. Sinon ça serait. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, souvenez-vous que nous avions eu des drames, oui, des drames dans ce pays. Et ils sont toujours d'actualité. Comme on dit, connaître l'homme, ou connaître la tragédie congolaise, il faut connaître l'homme congolais. Le cadre civil, politique et militaire congolais. Et vous voyez les conséquences. Donc, pour répondre à la question posée, la question bien sûr, souvenez-vous des erreurs de Marien Ngouabi et de Pascal Lissouba et pourquoi faire. Bon, donc, pour répondre, donc, nous allons nous souvenir d'abord des erreurs de Marien Ngouabi et de Pascal Lissouba. J'ai pris seulement ces deux cas. Et parce que ces deux cas sont représentatifs
des conséquences historiques et aussi des problématiques qui sont toujours d'actualité. Au terme d'un peuple qui est aux arrêts, un pays sous occupation, et personne ne peut prendre les responsabilités pour faire partie, le dénominateur commun, l'ennemi public numéro un, on est là. Donc, les statu quo, on est en tête que de glander, glander, glander sans agir. C'est comme les chiens qui aboient sans mordre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, souvenez-vous des erreurs de Marine Ngouabi et de Pascal Lissouba. Parce que ces erreurs historiques ont des conséquences qui sont toujours d'actualité. Et oui, parce que, pourquoi il y a ça? Parce que nous n'avions pas cherché à franchir ces erreurs. On est toujours dans la récurrence des mêmes erreurs, comme on dit, le monde de causes et de conséquences. On reprend les mêmes erreurs, on continue, comme si rien ne peut changer dans ces pays. Sinon, ça cesserait. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que les intellectuels, politico-intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, congolais oublient souvent que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est toujours celui qui a la tête qui en est responsable. On va même plus loin en termes du droit et de la morale. C'est-à-dire, en termes du droit, on parle des responsabilités. Et en termes de la morale, on parle souvent de la conscience des uns et des autres. En mon âme et conscience, ce qu'il a fait là, c'est pas bien. Dans le temps du droit, on punit. Mais nous, c'est-à-dire, déjà en termes de droit, on parle de chaîne de responsabilité, de la pyramide de responsabilité. Mais il me semble que chez nous, on est responsable de rien. Ni du bilan en cours ou encore passé et compagnie. Alors là, on revient. La politique, c'est comme un moyen pour s'élever au rang social et compagnie. Et donc là, bon, ben, on zappe ce qui s'est passé, même s'il y a eu des vies brisées, un pays détruit et compagnie. Bon, qu'est-ce que ça peut faire? Et ça, c'est la réalité. Mesdames, Messieurs, oui, je suis là comme un lanceur d'alerte, un éveilleur de conscience, c'est-à-dire comme un intellectuel, c'est-à-dire un lettré libre et dégagé, qui fait part de sa analyse, des points de vue plus ou moins partagés pour avancer un peu les idées, pour que, oui, comme disait les grands philosophes au XVIIIe siècle, dans le siècle de Lumière, il dit que ce sont les idées qui font le monde. Par conséquent, pour construire un monde meilleur, il faut tout simplement laisser la libre pensée, la libre intelligence, la libre réflexion agir parce que à cause de cette libre réflexion, nous pouvons créer des symbioses ou des synergies pour avancer le but de la condition humaine et voire existentielle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, je vous dis, au Congo-Brazzaville, personne ne peut me dire aujourd'hui que les acteurs politiques, même administratifs et autres, ont été responsables de leurs actes, habitudes et comportements. Rien du tout. Alors, ils prospèrent. Voilà. Donc, personne n'a jamais fait du bilan de son mandat passé ou encore en cours, ou pris ses responsabilités. Non, ça n'a pas marché, je laisse aux autres continuer. Autres, non, ils sont là. Tant qu'ils ne meurent pas, ils sont là. Et même, ils vont même plus loin, même ils viennent valoriser que je suis ancien ministre, ancien directeur, ancien ceci, mais rien du tout. Au terme des sondages internationaux, par rapport au rapport que nous avions de ce pays qui est déjà détruit, ça ne sert à rien que vous récitez que je suis militaire ministre et compagnie, ça ne veut rien dire. Et même d'ailleurs, au niveau des armées, oui, que je suis capitaine, colonel, autre, alors que les fondamentaux d'une armée, c'est défendre le peuple et la nation. Un dictateur en train de noyer un pays, les militaires auraient pu, avec les fondamentaux des armées, et prendre les responsabilités sans dépendre des politiques, on prend le pouvoir, on met hors d'état de nous le régime et on remet l'État aux ayants droit, c'est-à-dire le souverain peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que la responsabilité dans notre pays n'est pas individuelle. Elle est individuelle si c'est une volonté politique. Mais en termes du droit et de la morale, surtout pour ces acteurs politiques, et qui, à un moment donné, posent des responsabilités. Et responsable, c'est pour moi pour avoir un statut social, une fonction, des privilèges, des prérogatives et autres. Mais pas responsable dans le sens de ses actes, habitudes et comportements, des impacts sur la société. Ça, sinon, ça cesserait. Mesdames, Messieurs. Donc, nous savons que la responsabilité pour nous, au Congo, est souvent par association. C'est par association. Le plus souvent,
association géopolitique, Nord-Sud. Dès que vous commettez une erreur au Congo ou que vous faites que vous avez un poste de responsabilité, c'est un nordiste, c'est un soudiste, c'est un nordiste. On nous gave ça à longueur des années quand on était petit. Nordiste, sudiste, nordiste, sudiste. Et si ça ne suffit pas, on va sur interethnique. Ah, c'est un Bembe. Ah, là, c'est un Lari. Ah oui, c'est la faute de Lari. Ah, c'est la faute de Bembe. Ah, c'est la faute de Makwa. C'est la faute de Kouyou. C'est la faute de Mboshi. Ah, c'est le Teke. Encore un Teke. Et compagnie. Vous voyez déjà ça. Donc, ça, il y a un fondement que je vais vous en parler. Donc, revenons à la chaîne des responsabilités, de la pyramide même des responsabilités. Il y a comme un déni de responsabilité dans notre pays. Ça, il faut les reconnaître. Il y a un déni de responsabilité. Ce qui, ailleurs, surtout en Occident, même en Asie haute, un peu gênant que quelqu'un qui a été responsable n'est responsable de rien. Donc on dénie la responsabilité. La responsabilité, c'est moi d'avoir un titre. Hein. Moi, monsieur le ministre, monsieur le PDG, monsieur le... C'est tout. On vient pour avoir ce titre-là. Mais le reste, si par hasard on réussit à faire quelque chose, c'est un espoir. Mais rien du tout. Mesdames, messieurs, c'est le premier cas ici. Ce premier cas, c'est celui de Marine Ngouabi. Vous savez qu'avec avec ce que je vous ai précité, c'est-à-dire la responsabilité par association. Et vous savez que, oui, vous savez que Sassou Nguesso a pris le contrôle de son mentor Marine Ngouabi. Avait pris le contrôle de son mentor Marine Ngouabi, qui était le président de la République. Vous vous imaginez? Confiance totale. Mais pourquoi? Parce qu'on était au cœur du tribalisme, d'abord géopolitique et nous sommes en compagnie. Sassou Nguesso est nordiste, Marine Ngouabi nordiste, Sassou Nguesso de la région de la Kivette et Marine Ngouabi de la région de Cameroun. On dit, tiens, hein, les gens du sud là et autres. Donc c'est comme en France, on dit, bon ben écoutez, nous sommes le pouvoir avec nous au nord de la Loire, et tous ceux qui sont au sud de la Loire, donc partant du Poitou jusqu'à Marseille, bon. Donc le pouvoir est pour nous, les gens du nord, de Poitiers jusqu'à Lille, bon, on est tranquille. Bon. Donc on zappe les autres là-bas. Donc, Sassou Nguesso a détruit Marine Ngouabi par ce tribalisme inconscient. C'est-à-dire on était dans le pouvoir, puisque le pouvoir n'est pas du côté du gouvernement ou de, voilà, exécutif autre, le pouvoir est du côté des officines à caractère et tribal, ethnocentrique et compagnie, voire géopolitique. Et donc, et pourquoi? Parce qu'il faut le dire, il ne faut pas chercher mille explications. Parce que nous, malgré les apparences, nous n'avions pas encore franchi les barrières de la raison. Sinon, ça se serait. On n'a pas encore franchi les barrières de la raison. On n'a pas encore franchi les barrières de la... les barrières de la civilisation. Donc, on est en permanence en crise de la civilisation. Donc, il faut mélanger que les individus n'ont pas encore franchi les barrières de la raison. C'est un processus anthropologique. Mais s'ils n'ont pas encore franchi la barrière de la civilisation, ça, c'est un processus culturel et civilisationnel. C'est-à-dire, on ne pense au niveau de ta tribu. Donc, on ne sort pas. On ne sort pas de sa tribu dans sa tête. Donc, je réfléchis, je pense, je dois que si j'ai un pouvoir, le pouvoir qui est avec ma tribu. Donc, cela veut dire qu'on prend un Larry Congo, ou un Bembe, ou un Kouni, ou un Makwa, un Kouyou, un Mboshi, ou autre. On les met président ici en France. Il va faire venir que les gens de sa tribu, depuis l'Afrique là-bas, ils vont être ici en France. Vous vous imaginez? Et vous les mettez aux États-Unis, c'est pareil. Donc c'est ce qu'on a dit, qu'ils n'ont pas encore franchi les barrières de la civilisation. Donc ils sont en crise de civilisation. Nous sommes en permanence en crise de civilisation. Parce qu'on n'a pas encore franchi les barrières de la raison et de la tribu. Et donc par conséquent, le pouvoir là autour de Marine Ngouabi, comme on a commencé avec Youlou, parce que les gens ont eu le déni des faits historiques. Parce que regardez le pouvoir de Youlou par exemple. J'ai fait un peu une extrapolation. Regardez le nombre de ministres de Youlou.
Vous avez vu combien de nordistes? Il fallait en compter. Le pouvoir de Massima Diba, pareil. Vous avez vu combien de nordistes? Rien du tout. On était là, on était pas là. Mais on va dire nordistes, sudistes. Non, non. Mais puisque c'est ça, ça a commencé là, qui a créé des traumatismes, des chocs émotionnels, les compagnies qui ont tenu les Ngwabi et les stations Guisso aujourd'hui. Parce qu'ils ne rataient jamais les débuts. Si au départ, des années 60, on avait commencé dans le centre de l'unité nationale, on voyait ça. On voyait comme les nordistes étaient vus comme des sauvages, des barbares, des ceci, alors que cette situation de l'État congolais est l'héritage colonial, parce que le colon est arrivé par la mer et il a consulqué entre Pointe-Noire et Brazzaville, et c'est pourquoi ils ont bénéficié là. Et les autres qui étaient au nord étaient comme des sauvages. Ben oui, ou dans la forêt. Mais pourquoi on tombe plus dans la jungle, donc on peut arriver au Rwanda, on peut arriver dans des pays qui sont à l'intérieur du continent. Donc ce sont des sauvages. Non, ça c'est l'Afrique, parce que nous n'avions pas franchi ces barrières de la raison et de la civilisation. Donc, en termes de pyramide de responsabilité, il faut aller plus loin pendant l'assassinat du commandant Marien Ngouabi, le 18 mars 1977, par exemple. Donc, si on voit la chaîne des responsables ou la pyramide des responsabilités dans des sociétés constituées, où on respecte le droit et la morale, dans le monde civilisé, où il y a la civilisation, je vous ferai un peu une vidéo sur la sociologie évolutive en tenant compte de l'histoire de la civilisation. Et à ce moment-là, vous pourrez comprendre l'intérêt de ma vidéo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, vous verrez que, je ne vous cache pas, que pendant l'assassinat du commandant Marien Ngouabi, la réalité est là, l'histoire est là, il ne faut pas la falsifier. Je viens au terme d'abord de la raison et de la crise des civilisations, qu'on n'a pas franchi la barrière de la raison. Donc, et aussi de la conscience, ou du tribalisme inconscient, ou de tout. Même, il faut dire aussi que nous sommes des peuples de moutons, hein, parce que les autres laissaient faire comme ça, on ne pouvait même pas se laisser faire comme ça, comme les autres ont fait. Marien Ngouabi a assassiné le 18 mars 1977. Qui était le président de la République pendant ce temps-là? C'était d'abord Marien Ngouabi. Et le premier secrétaire du parti, c'est-à-dire après Marien Ngouabi, il y avait le parti qui était coude à coude avec le pouvoir, au pouvoir politique, au pouvoir comme Marien Ngouabi. Donc Marien Ngouabi était quelque part égal avec Tissé Tikaya, un gars du Sud, Congo, de Pointe-Noire. Et celui qui était le premier ministre, c'était qui? C'était Louis Sylvain Goma. Et qui était le ministre de la Défense et de la Sécurité? Sassou Nguesso. Et qui était le chef d'état-major des armées? On me signale qu'ils étaient Kimbola Kaya. Là, sur ce plan, le tribalisme n'était pas là. Il n'y avait pas de tribalisme, puisque sur ces postes, c'est précité, Marien Ngouabi et Premier ministre, et tout ça, c'était tout équilibré. Il ne faut pas dire que Marien Ngouabi était tribaliste. Non, bien au contraire. Mais pourquoi pendant l'assassinat du commandant Marien Ngouabi, en termes de protocole et de responsabilités, des chaînes de responsabilités, Marien Ngouabi assassiné? Donc la responsabilité de pendant cette période-là, de mettre les uns et les autres la responsabilité, ça revenait d'abord à Tissé Tikaya, et puis à Louis Sylvain Goma, puisque Tissé Tikaya, c'est le parti, c'était un parti, on était dans le communisme, le marxisme, le léninisme, c'est le parti qui a le pouvoir au-dessus des autres. Donc Tissé Tikaya avait tous les prérogatives, toutes les responsabilités de traiter ce problème de l'assassinat du commandant Marien Ngouabi. Pourquoi il n'a pas fait? Et le premier ministre, le chef du gouvernement, pareil, il n'a pas fait. Mais pourquoi il n'y a qu'un ministre de la sécurité et de la défense qui prend le contrôle de tous les restes? Parce que nous revenons toujours à la barrière de la raison et de cette crise de civilisation. Et par conséquent, personne ne peut prendre les responsabilités. Non, oui, cette période-là, c'était que les nordistes, ce qui est historiquement aujourd'hui dit. Sassou, oui, Sassou, bien sûr. Mais il y a eu aussi Sylvain Goma, il y a eu aussi Tissé Tikaya, il y a tout ce monde-là. Est-ce qu'ils ont été condamnés? Est-ce qu'ils ont été assassinés comme les innocents qu'ils ont pris? Mais pendant les assassinats-là, prenons par exemple le cas de l'officialisation de crimes de masse en termes de mode de gouvernance pendant cette période-là. Déjà du 18 mars jusqu'au moins au 2 avril, il y avait des tueries, on a assassiné plein de gens.
Mais parmi les gens, il y avait des sudistes, des nordistes ou des humains. Moi, je disais des humains, des Congolais. Mais pourquoi on vient toujours à la charge que ça souffle, ça souffle, ça souffle, ça souffle, ça souffle. Mais il était aussi fort que ça. Mais pourquoi pas le... Moi, je suis quand même, au terme des responsabilités, le Premier ministre, il ne contrôle pas son ministre de la Défense. Le Kimbolaka était sudiste, non? Comme le Premier ministre, d'ailleurs, Luc Goma. Donc, voyez ça, analysez, agitez vos neurones, doutez, réfléchissez, mettez des hypothèses, des raisonnements et autres. Cherchez la part de vérité. Donc, à ce moment, vous pouvez voir que voilà les problèmes qui nous accompagnent jusqu'à aujourd'hui. Donc, dans ces conditions, le problème, c'est que le pouvoir était au nord, soi-disant Marine Ngouabi, et donc, par conséquent, tout ce qui était du sud, ils pouvaient commettre des crimes, ou accompagner, ou être complices par association, et autre, qu'est-ce que ça peut faire, puisque le pouvoir est au nord. C'est ça qui se passe en Afrique, et notamment au Congo-Brazzaville. Et c'est toujours d'actualité. Mesdames, Messieurs, dans ces conditions, pour un malin, qui est vraiment malin, moi je vais dans un pouvoir où le président est du Nord, et je peux aller là voler, faire n'importe quoi derrière, mais ma responsabilité, non, c'est les nordistes, puisque le président est au Nord. Et tous les restes, les premiers ministres, même si au Sud, non, ou tous ces là, non. Vous voyez l'Afrique, jusqu'à aujourd'hui, mesdames, messieurs, qui suivent cette vidéo, au 21e siècle, c'est-à-dire au 19 août 2018. C'est ça là-bas. Et ça n'a pas changé. Et peut-être ça ne changera jamais. Donc, vous avez un pouvoir. Quand vous êtes représentatif d'un bloc ethnique ou géopolitique quelque part, tous ceux qui ne sont pas des autres blocs géopolitiques ne sont pas responsables. Donc, c'est moi la tête. Marine Ngouabi assassiné, c'était la faute des nordistes avec Sassou Nguesso. Et les autres ont continué. Ly Goma, par exemple, a été Premier ministre depuis 1975, pendant l'assassinat, jusqu'en 1984. Mais Kimbola Kaya a perdu sa vie, mais voilà, on ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'il était innocent, mais les Tshisekedi, ils sont restés là jusqu'en 2005. Donc, vous voyez déjà ça. C'est des problèmes qu'on dit qu'ils font partie des mêmes écuries, des mêmes oligarchies. Ils ont des secrets entre eux, ils se combinent, ils détruisent notre peuple, et vous êtes là en train d'accompagner par le fanatisme, par l'esprit partisan ou autre, et voilà les résultats. Mais ils passent sur les mailles du filet. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Le monde des causes et des conséquences. Et donc, je viens d'étayer une histoire que tout intellectuel doit repenser en termes d'objectivité, d'impartialité, cette période, en termes entre le droit et la morale. Sur cette période, qu'est-ce qui s'est passé? Que Marine Ngouabi assassiné et que les autres, il n'y a que la responsabilité d'un individu. Tout se vient sur Sassou Nguesso. Vous avez lancé tellement d'importance à lui et que vraiment, il en profite. Mais pourquoi les autres à ce niveau-là n'ont pas pris leur responsabilité? Mesdames, Messieurs, prenons le deuxième cas. Le cas de Lissouba. On a créé des officines et vous connaissez les fameux quadros. Moi, j'ai subi cette Lissouba en 92. Et là, moi, j'ai fait la fête. Pendant qu'on lisait Lissouba, moi, j'étais à Bordeaux. 92. On a fait la fête. Mais quand est arrivé les trucs, voilà. La création des milices, des quadros, des nibolets, plein de trucs comme ça. C'était choquant à arriver. Dévis des acquis de la conférence nationale et compagnie. Bon, mais qu'est-ce qu'on est arrivé? Le problème, c'est que, bon, ben, Lissouba a travaillé avec beaucoup de premiers ministres du Nord. Le dernier, c'était que, je dis, il y avait que qui? Il y avait que Kolela, il n'y avait plus grand-chose. Mais tous les Yumbi, les Ganao, tout ça, je ne sais pas quoi là, et tout ça, c'était des gars du Nord aussi. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, on ne parle pas des Congolais, d'individus, on parle du Nord-Sud. Maintenant, le problème de Lissouba, qui fut le président le plus trahi de l'histoire du Congo. Et Mokoko est passé juste là encore. Là, pour lui, on vient de comprendre que non, le Congolais n'est pas bien. Cette classe politique, intellectuelle, civile, monétaire, on voit les résultats. Ils viennent que pour leurs privilèges, leur train de vie, et voilà, on comprend. Lissouba a été trahi, regardez quand même. Et même le bilan de cette période-là, on n'en parle pas. Et j'avais d'abord la conscience de ces gars, ces Congolais de la géopolitique sud, et notamment du Nibolek. La question dérange beaucoup des nordistes. Parce que le problème du marxisme-léninisme de 1970 à 1991 a été réglé. Et nous allons régler demain les problématiques
de Sassou Nguesso. Ça sera fait vraiment. Mais pourquoi nous allons zapper? Nous n'avons fait même pas, même les grands intellectuels, il y a des biens. Ils ne font pas le bilan de ce qui n'a pas marché, de cette période de 92 à 97. Là, ça devient l'omerta. Ça devient un sujet tabou. Et d'ailleurs, la période de 60 à 1968, on l'a zappé aussi, pendant la conférence nationale. Et donc, vous voyez déjà, il y a un hiatus, il y a un vide, on crée une méfiance, défiance et aussi, surtout un déséquilibre et compagnie. Donc, on voit les problèmes. Donc, nous avions des haines, des rancunes, des amalgames, des négationnistes qui sont enfouis qu'on ne peut pas résoudre. Donc, d'où on va laisser ça aux autres, cette irresponsabilité. Ces problématiques, tôt ou tard, seront résolues par la génération après, peut-être nous, aujourd'hui, mais peut-être demain, il sera peut-être d'autres. Mais si on ne prend pas les responsabilités, ils sont là. Ils sont en train de mourir un à un. Personne ne peut prendre les responsabilités de dire déjà ce qui s'est passé pendant ces années. Beaucoup sont encore en vie. Depuis 1960 jusqu'à nos jours, beaucoup sont encore en vie. Parler, laisser quelque chose sur les écrits quelque part. Mais ils sont là, ces thèses. Même dire une petite part de vérité. Mais rien du tout. Le seul qui a essayé un peu de prendre ses responsabilités, c'est Maître Aloïse Moudilo Massengo, qui a pris ses responsabilités. Il a dit que sur les problèmes de Ganao, il a parlé de plein de choses. C'est le seul qu'aujourd'hui que je mette Aloïse, je dis bravo. Les autres, rien, c'est pas qu'est-ce qui se cache. Oui, depuis le nord de du Congo, de la partie septentrionale jusqu'à la partie méridionale, en passant par l'est et l'ouest du Congo, ils sont là. Ils ne savent pas. Ceux qui sont même de l'opposition, dire quelque chose pour... Non, rien du tout. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, cette irresponsabilité, c'est ce qu'on appelle souvent le tribalisme inconscient ou le innocentrisme inconscient. La barrière de la civilisation n'est pas encore franchie. La barrière de la raison n'est pas encore franchie. Étant donné que nous sommes des peuples de moutons, c'est-à-dire des êtres plus ou moins intelligents, plus surtout moins organisés, encore moins courageux. Oui, nous sommes des peuples de lâches, des paresseux, des jusseurs et compagnie. On peut faire la faute sur aux autres. Donc, il faut éveiller la conscience de ces individus pour que nous puissions encore penser le Congo de demain. Parce que la suite de Sassou Nguesso va nous laisser soit une poudrière durable ou un pays ingouvernable. Si nous ne prenons pas cette responsabilité historique et maintenant, d'éveiller les consciences des hommes pour qu'ils puissent nourrir le débat. Le but est de nourrir le débat. Pour que, puisque les idées marchent, les idées... Bon, je ne vous ai pas dit que je vous ferai un cours de sociologie évolutive. On tenant compte de l'histoire des civilisations et de ce que nous vivions au Congo aujourd'hui depuis les années 60 jusqu'à nos jours. J'aurai l'occasion de vous parler ça historiquement et voir comment interpréter ça au niveau des civilisations. Voilà. Donc, ça, pour l'instant, moi j'ai dit cette irresponsabilité totale. Regardez pendant les présidentielles de 2016. Qu'est-ce qu'on a fait? On a trahi un digne fils du Congo qui a déjà franchi la barrière de la raison et la civilisation. Jean-Marie Michel Congo. Et Guy Parfait Kolela et Tchati Mabiala ont fait le coup contre le général. S'ils étaient unis, ça se serait tout seul. Regarde ce que les RDC sont en train de chercher des stratégies pour ça, pour se débarrasser des Kabila. Ils ont déjà franchi une première étape. Il reste la deuxième et la dernière qui va arriver bientôt. Mais nous, on n'a pas eu ça, on est dans le statu quo parce que, vous voyez déjà, cette crise de civilisation, et cette crise de la raison, et aussi, et surtout, l'état d'esprit que je vous parlais, que nous sommes des peuples de moutons. Et vous voyez déjà, parce qu'ils prennent les responsabilités comme Tchati et Mabiala et Kolela, c'est comme les temps de Sylvain Goma et exactement l'autre là qu'on appelle défunt Jean-Pierre Tshisekedi. Et les autres, c'est pareil. On peut faire dire, oh, la faute. Non, non, vous avez tout à temps. Donc, ils ne sont pas unis avec le président Jean-Marie Michel Mokoko. Et conséquence, Sassou les a roulés dans la farine et il allait bombarder leur fief électoral qui les prisonne pour garder conserver sa tyrannie. Et ça marchait avec les conséquences qui sont toujours d'actualité. Avec les prisonniers politiques, oui, le pays est dans le statu quo total et donc on risque d'une poudrière à danser et à cause de qui? Et personne ne peut pas prendre les responsabilités. Et ils sont là. Donc Sassou sans eux, il n'y a pas de... il serait déjà parti. Mais là, on revient toujours sur les problématiques de nord-sud, nord-sud. Parce que pourquoi? Parce que, prenons le cas déjà de Guy Parfait Kolela et de Tchati Mabiala. Je vois les partisans
Ceux sont là comme si rien n'était. On n'a pas tué les gens dans le pool pour rien. Les conséquences, non pas seulement dans le pool, ils sont dans le nord. Le drame des Chakona, c'est des Congolais. Nous, c'est des semblables. Les gens parlent ah Laré, ah Congo, ah Nibolek, ah Mboshi. Non, non, c'est des humains, c'est nos semblables, c'est des Africains. Donc, parlez ça en termes là. Mais eux, ils ont oublié ça, donc ils sont là. Donc, ils sont ensemble. Donc, ils ont fait leur coup et ça semble bien marcher. Et pourquoi? Parce que il y a toujours ce problème de la crise des valeurs que nous avions. La vertu, l'éthique, tout ça, on n'a pas transmis ça depuis les années là. C'est du gâchis. Les gens c'était lire, écrire, compter, avoir les diplômes et trouver un travail ou fonctionnaire ou aller faire la politique et s'associer, avoir l'argent, les femmes et le pouvoir, c'était tout. Donc les gens n'ont pas le sens même de vivre ensemble de l'intérêt général et compagnie. Vous voyez déjà, le Mokoko a été élu à 60% par le peuple. Vous voyez déjà la mobilisation. Certains, même la classe politique, intellectuelle, autres, dénient même ça. Ils ont vu la mobilisation. Qui partout, partout, ça tirait. Les mondes étaient là derrière. Et Sassou Nguesso a subtilisé ces gens-là parce que, vous voyez déjà le peuple a voté Mokoko dès le premier tour à 60%. C'est jamais vu. Mobilisation totale. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire les 90% de ces gens qui sont là. C'est-à-dire nous avions que 10% qui ont été du côté du peuple, qui pensent que Mokoko est le président élu. Et qu'on devait se battre pour les libérer et pour éviter les conséquences à venir. Mais eux, ils ne sont pas là dans cet état d'esprit. Si je fais l'équation, par exemple, 60% du peuple a voté Mokoko dès le premier tour. Il y a 10% des cadres civils, politiques et militaires, des cadres politiques et intellectuels occupés qui soutiennent Mokoko. Et vous avez 40% du peuple qui n'a pas voté Mokoko au premier tour. Et ils sont regroupés autour de 60% des gens qui sont contre les détracteurs de Mokoko et autres. Mais où est le problème? Nous sommes devant un danger. Mais ils en viennent créer pour oui, mais Mokoko a été élu parce que le peuple du Sud veut peur de ceci. Donc ils ont mis tout ce qui est là qui est choquant. Je parlais ça, j'ai fait cette analyse devant beaucoup des Africains et d'autres ici. Ben, vous voyez comment on pense au Congo, vous voyez les analyses. On disait bon, Mokoko parce que c'était des sorties d'abord de Sassou et le peuple est allé là-bas parce que c'est comme si Mokoko n'avait pas de programme, n'a pas d'intellectualité, n'a pas des gens du nord au sud de l'est qui sont autour de lui, mais ils appellent ça. Ils sont 90%. Ils prononcent du bout de lèvres le nom Mokoko. Donc vous voyez que les conséquences sont toujours là. Et donc, on se retrouve dans des hypothèses qui pourront arriver. Imaginez que Mokoko, suite à ces statu quo politiques, à cette situation qui ne cesse de s'empirer, et surtout de s'enfoncer, peut-être Mokoko pourra peut-être perdre sa vie, ou même dire non, mais écoutez, bon, pourquoi aller faire la politique dans ce pays de merde où les gens, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ailleurs? On va arriver dans un climat de méfiance, et d'amalgame et de négationnisme. Et donc, par conséquent, celui qui viendra, ce sera une écurie de trahison. Il pourra se trouver dans la situation que l'autre, l'Issuba, a connue. Là, il y a eu une dynamique du peuple. Et les gens là, sont là. Ils prononcent des bouts de lèvres. Donc, vous voyez, donc on répare ce que je vous ai dit avant. Donc, ils n'ont pas franchi les barrières de la tribu. Ils n'ont pas franchi les barrières de la raison. Ils ne fonctionnent que dans les choses qu'on dit. Malgré les diplômes, docteur, professeur, rien du tout. Ils n'ont pas le sens de l'unité nationale. Mesdames, messieurs, la deuxième hypothèse, bon, Mokoko plus transition, mais là, on pourra avoir une ouverture et voir peut-être que ça pourra sauver le Congo. Mais si, dans le cas où il n'y a pas Sassou et Mokoko, après, il n'y a rien, bon, qu'est-ce qu'on va arriver? On peut arriver dans les situations de trahison. Parce que je ne vois pas, je vous l'ai toujours dit que je ne vois pas, et j'ai discuté des gens qui disent, moi je suis intellectuel, je suis libre et souverain. Moi je dis qu'il y a des gens qui disent, bon ben demain, ils croient qu'il y a un pouvoir au sud, quel que soit un gars du sud, que les Kolela, les Tchatima Biala, ou tous ces gars qu'on connaît, ils sont déjà fichés, qui ont travaillé avec Sassou, qui ont accompagné, et qui ont tenu même la guerre dans le pool, qui ont fait plein de trucs ici dans le sud, et que demain ils se retrouvent parce qu'il y a un pouvoir au sud, comme si c'est passé en 1991 à 92, 97, que les gens qui étaient au PZT, ils ont tourné leur veste, ils sont retrouvés d'abord en période de transition, d'autres sont partis chez Pascal Lissouba, après ils l'ont trahi, ils ont fait ceci, donc les gens sont comme des girouettes, ils n'ont pas de principes ni valeurs. Et contre, Mokoko, c'est un homme de principes.
Je suis allé chez Mokoko parce que c'est un homme de PC. Je l'ai découvert cette candidature de Mokoko, et malgré que nous avions, nous sommes de la même tribu, et je connais sa famille, j'ai vécu avec ses frères ensemble, mais son frère ensemble, écoute, mais son papa, oui, mais moi j'ai vu la crédibilité historique, point bas. Si Mokoko, c'était qu'il arrivait comme de Makwa à ça, je dis non merci. Mais non, quand j'ai dit Mokoko, il y a Mokoko, il y a Mokoko. Non, c'est pas ça. Vous voyez, c'est raccourci. Donc, il serait pu un gars peut-être un Boshi vraiment crédible. J'ai dit oui, viens. Ou un Larry crédible. Moi, je partais. Je vous donne un peu de confidences. Quand nous avions lutté là, je disais même, en 2014, j'ai dit même, beaucoup connaissent, hein, que je dis, on va aller vers une période de transition. C'est pourquoi j'écrivais des articles en 2014, que pas d'élection, pas de décision, on va vers une transition. Parce que pourquoi? Parce que j'ai vu tous ces gens-là, qui sont là, soit opposition, faux opposants, faux ceci, faux là, ils sont là, qui les collectifs des opposants. J'ai dit, si on reste là, nous sommes dans la boîte de Pandore, nous sommes des voies des amalgames. Tous ces gens ne doivent pas être là. Après Sassou Nguesso. Ils ne doivent pas être là. C'est une nouvelle génération qui doit prendre le rôle. Ils ont échoué. Si on peut leur trouver des postes de responsabilité par-ci, par-là, des représentants honorifiques du Congo, comme ils aiment les postes, on peut les mettre là-bas. Mais laissez cette génération prendre les responsabilités. Parce qu'ils ont envie de bosser pour ce pays-là. Vous venez faire vos postes, vous n'avez pas de projet de société. Vous copiez les trucs. Rien du tout. Ça n'a pas fonctionné. Arrêtez. J'avais dit ça en 2014, que non, il y aura période de transition. Bon, je dis que si le cas de Kolela, Tchatchouma Biala, tout ce monde, c'est du caviar pour les problématiques d'amalgame, de négationnisme, pour faire revenir les Sassou et les Nguesso pour que ni les problèmes de Bimalki, ni des crimes ne soient pas résolus. Parce que si, et demain, si, nous voulons, il y a des gens qui suivent, oui. C'est-à-dire les Kolela, les Tchatchouma Biala, les points, je ne vais pas vous citer tout. Ces listes-là, elles sont là, on va dire, ah tiens, Guy Parfait Kolela, là, oui, attends, Aïessa, viens. Finalement, on voulait te condamner, te foutre en prison là. Bouya, viens. On va faire ça. Et finalement, tout le combat n'a rien servi. Parce que vous n'avez pas franchi la barrière de la raison. Vous avez seulement attaqué, moi je dis géopolitiquement, on a toujours attaqué les nordistes, incompétents, imbéciles, diabaraba et autres. On ne sait pas que Sassou est assis sur une base politique au sud du Congo, puisque c'est là où il y a 2/3 de la population, 2/3 de vie stratégique, 2/3 de l'économie, 2/3 des complices et autres de Sassou Nguesso. Parce que pourquoi? Parce que sans le sud, Sassou est foutu. Si le sud était uni, et alors là, ah oui, c'est fini, Sassou est parti. Mais pourquoi il ne faut pas? J'ai fait la vidéo avec Saneli Tamatamba en 2015, que si j'ai donné même les stratégies, rien du tout. On est arrivé, c'était bien le contraire. On est toujours de l'actualité. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes nombreux ou pas ou autre. Oui, donc nous répétons les situations que nous avions connues avec que la République a démocratisé du Congo a connu avec Kassavuvu, Lumumba et Tchombe. Vous voyez les conséquences, ça a emmené le Mobutu. Hein. Donc, nous pouvons arriver de cette situation-là, au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, je voulais ici dire que, historiquement, nous sommes un peuple qui n'a pas pu penser le sens même de l'unité nationale. Bien sûr que l'unité nationale ne se décrète pas. Elle se construit. On surmonte des épreuves, comme l'école. Hein, on commence l'école primaire, collège, lycée, c'est des épreuves, on passe, on arrive. Mais là, on n'a pas pu surmonter ces épreuves ensemble. Nous avons un dénominateur commun. Denis Sassou Nguesso, l'ennemi public numéro 1. Le système Sassou Nguesso, on n'a pas pu le faire. Mais pourquoi? Si nous ne sommes pas capables de s'entendre sur un projet commun, sur un indicateur en ce moment, est-ce que nous allons nous entendre ensemble après Sassou Nguesso? Pour ceux qui rêvent de ça, jamais. J'ai étudié ces Sassou-là depuis quand je voulais tout rappeler, au pays, à l'université, Marine Gwabi, à la fac des sciences. J'ai dirigé le mouvement de jeunesse là-bas, à FENAGES. Nous, on a analysé Sassou Nguesso, j'ai dit non. Le gars là, quand il est revenu en 97, même par le coup d'État, par les armes, j'ai été à ces trucs-là, voir un peu que ce soit dérivé, parce qu'on était face à des alternatives. Sassou ou Lissouba. Lissouba avait déjà échoué par rapport à ce qui s'est passé en 93, 94 et tout la suite. Moi, je dis non, mais c'est pas possible.
on organise les élections. Il n'y avait plus d'élections. Donc on se retrouve dans une situation de guerre. Donc je voyais déjà Sassou Nguesso, ah, peut-être qu'il va faire. Et ça, j'étais dans une neutralité totale. J'ai dit, Lissouba a joué. Sassou Nguesso, je peux parler avec Sassou Nguesso. Et c'est jusqu'aujourd'hui. Malgré tout ce qu'on m'a fait, viens via Yatonga de 90, 89, 2000 ans. Non, jamais. Donc, je suis un homme de principe, de conviction. Même si aujourd'hui, que ce soit n'importe quelle prison, si c'est pas ça, c'est la vie. Je ne veux pas salir je suis un homme de principe. Voilà, je suis un homme de principe. Voilà, j'ai mes principes sur la politique. Il ne faut pas aller mettre les pieds dans la politique là où tu ne sais pas les principes, les valeurs, l'état d'âme, tout ça, de ces gens-là. Il ne faut pas aller. Faut pas aller. C'est pour ceux qui vont aller chercher à s'enrichir, bien sûr. Mais le pays n'est plus riche. Il faut tout agiter les neurones pour le rendre riche encore. Mais là, il n'y a pas. Il n'y a pas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, ce qui nous pose problème, c'est surtout les intérêts particuliers et partisans. Et qui nuisent gravement au sens même de l'unité nationale. Et bien sûr que nous sommes individuellement et collectivement en méfiance et en défiance entre nous. Et bien sûr, instrumentalisés et alimentés par le régime en place, accompagnés par ces intellectuels, ces cadres civils, politiques et militaires qui n'ont pas franchi ces barrières que je vous ai précitées, les barrières de la raison et de la civilisation. Parce que, eh oui, tout l'enjeu de repenser au niveau éducation, d'abord éducation à l'école, éducation nationale, on a les idées, oui, éducation populaire ou citoyenne, on a les idées, c'est-à-dire au terme de transmission pratiques et techniques et autres sur le terrain, compagnie des valeurs de liberté, de dignité, de courage, de justice, de devoir de mémoire, du but de la condition humaine existentielle et compagnie. Donc nous devons remettre ça à plat. En conclusion, je pense que quelqu'un qui a des principes et valeurs, comme le général Mokoko, c'est comme un théorème, c'est comme une équation. Vous pouvez mettre toutes les données, revient toujours au même résultat, il est toujours fiable. Mais quand l'équation et tout ça est faux, et le théorème est faux, vous pouvez tout faire, rien du tout. C'est pourquoi, pour mettre l'équation E et M, E égale MC carré, la théorie de la relativité de Albert Einstein, il a dû passer des années, près de 10 ans pour trouver cette équation. Il avait même faussé, il était même faux. Il est allé sur là pour vérifier par rapport à l'univers et compagnie, et c'était faux. Donc il était dans les erreurs. Maintenant, dès qu'il a réussi l'équation, ça y est, pour. Donc, qui n'a jamais fait d'erreur n'a jamais tenté d'avancer. Mokoko a fait des erreurs, bien sûr. Et parce qu'il croyait qu'il avait un peuple accompagné d'une classe politique, civile, politique et militaire. Et là, le peuple l'a soutenu. C'est cette classe politique qu'il a trahi. Et qui aujourd'hui tout nous rend. Mais il n'est pas seul. Mokoko a un certain nombre de partisans. Et le peuple est déjà là. Les partisans, je parle au niveau des cadres civils, politiques et militaires, mais ils ne sont pas nombreux. Mais tous ces structures. Donc nous ne pensons pas dans ce sens de cette unité que nous devons surmonter ces épreuves pour faire sortir le président élu et les présidents politiques et mettre ces situations qui sont hors d'état de nuit. Il est sûr et certain que nous devons avoir des problématiques un peu improbables dans un sens incontrôlable. Parce que, oui, il faut que j'introduise ici la problématique de l'universalisme des erreurs, l'universalisme de la connerie, l'universalisme des pièges à con et compagnie. Parce que si vous avez fait ces pièges à con ou ces erreurs, ils vont se répéter. Il faut éviter ça. Donc, il faut prendre vos responsabilités de libérer les prisonniers politiques, dont le fameux Epole Makaya. Je ne sais pas s'il était libre. Moi, je pense qu'à la place de Tchatima Biala et Kolela, il aurait pris sa responsabilité. Mais dans cette équation de la raison et de la place qu'il faut donner à la raison à la place des émotions, parce qu'on ne construit pas une société et par les émotions, on construit par la raison. Donc les raisons, c'est nous allons repenser ces valeurs-là autour des gens qui sont avec nous. Donc aujourd'hui, demain, Sassou Nguesso part d'ici peu, regroupez-vous avec les gens qui ont la même mission que vous. C'est-à-dire des gens qui ont le sens de la liberté, de la dignité, du courage, du respect de la dignité physique, de la dignité humaine et de l'intérêt général de vivre ensemble. Il y en a peu au Congo aujourd'hui. Je les rencontrés. Ils sont sur ce somme de la diaspora. Et ceux qu'on peut discuter, faire plein de choses, les gens qui passent là, ils sortent là, ils reviennent là, on va le voir. Non, il ne faut pas faire ces gens. C'est dangereux ces gens-là. Et Lissouba a été trahi comme ça. Depuis Youlou, Massamba Deba, Yombi Opango, Pascal Lissouba, tout ce monde-là ont été trahis à cause de ça. Sassou a le son du détail. Et c'est les raisons pour lesquelles c'est un traite, entre traite, complice, ça marche. Mais ce qui est le sens de la raison, il faut se regrouper avec les gens qui ont les principes, les sens du devoir, les sens de... Parce que c'est très important.
Quand vous êtes quelqu'un de confiance, hein, qui sait que, non, comme certains disent, aïe. Au niveau politique, si on vient te dire que si on fait d'être politique, tu as un embrouille avec Aya Tonga, c'est que tu as un embrouille parce que tu n'as pas bien travaillé, que tu n'as pas rempli tes objectifs, tu n'as pas fait ceci, il peut te critiquer, et à côté, il te vire, il te dit, mon frère, on va prendre un verre. Ouais, on va prendre un verre, voilà, je prends un verre, c'est un dimanche. Santé. Donc, on prend un verre ensemble, voilà, bon, mais je t'ai viré, parce que tu n'as pas travaillé, mais je ne suis pas contre toi. Ah bon, ben, je t'ai critiqué. Bon, ben, écoutez, tu es nul, tu es ceci, on peut ceci. Comme j'ai vu dans une réflexion où deux intellectuels français discutaient sur une radio française, je ne sais pas si c'était France Culture ou autre. Donc, à chaque fois, ils ont des contradictions sur l'aise. Donc, ils sont ennemis au niveau des pensées. Dis donc, mais l'autre l'a donné une pensée, il a dit, bon, là, on peut se réconcilier quand même. Hein? L'autre l'a dit, oui. Sur ce plan, je peux me réconcilier. Mais là, je ne peux pas me réconcilier avec toi. Et donc, c'est ça. Et après, ils serrent les mains et ils se retrouvent dans les contradictions. C'est des gens qui, au niveau des idées, ils sont toujours contradictoires. Donc, la politique doit être ça. La politique, c'est d'abord l'art de penser les sociétés. L'art de penser le sens de vivre ensemble, de l'unité nationale. Donc, il faut un projet de société. Il faut une volonté politique. Mais ça ne suffit pas le projet de société, mais il faut une volonté politique. Il faut un état d'esprit. Il faut partager certaines valeurs qui vous permettent que, non, je viens là pour, et avec mon sens de valeurs, je viens là par certaines valeurs. Il y a d'autres qui ont des valeurs de droite, d'autres de gauche, d'autres du centre, d'autres écologistes, d'autres extrême droite, nationalistes et autres. Donc, ils ont chacun ses valeurs. Mais vous pouvez vous retrouver avec des gens qui ont les mêmes valeurs que vous et vous pouvez faire le monde. Mais si vous vous retrouvez avec des gens ambigus, qui tournent comme des girouettes, on ne sait pas, ils viennent, ils sortent là, ne les pas. En politique, c'est dangereux. Surtout dans nos écosystèmes africains. Parce que c'est des processus de dénigrement, même de piège à prison ou même d'assassinat et compagnie. Non. Parce que nous n'avions pas encore franchi. Mais je vous dis déjà, Congolais, regardez vous-même, regardez tout ce que vous avez comme professeur, docteur, professeur. Regardez Bac plus, il y a Bac plus, il y a Bac 0, plus 1, jusqu'à Bac plus 20. Au Congo aujourd'hui, je vous dis sincèrement, nous n'avons que 10 ou 15% des gens qui ont franchi la barrière de la civilisation. C'est-à-dire la raison haute. Et qui, juste, je peux le contredire, je peux le faire, je suis tranquille. Mais les autres, j'ai vu, hein, même si en France, ici, j'ai contredit certaines choses, les gens sont venus à la charge, même insulter ou allez, voilà. Mais non, la réalité est là. Et tout le monde le comprend. Donc, c'est pour vous dire que nous avons tout à construire au Congo. Déjà, le sens de l'unité nationale ne se décrète pas et se construit à partir des épreuves. D'autres, l'unité nationale, c'est comme depuis la nuit des temps, c'est l'histoire des famines. Et oui, que les peuples sont en famille, ils ont eu la famine, ils se sont regroupés ensemble, et après ils ont surmonté la famine. Bon, c'est l'histoire des crises sociales. Et ils se sont regroupés ensemble pour surmonter les crises sociales, même les crises économiques, culturelles et voire sociétales. Mais c'est aussi l'histoire des guerres, l'histoire des dictatures et compagnie. Les gens ont toujours cherché à surmonter. Ça, c'est ce qui fait une nation. Parce que la valeur d'un peuple ne se mesure pas à l'individu, intelligent ou non, courageux ou non. La valeur d'un peuple se mesure en termes de collectivité. Et de devoir toujours repenser en permanence la complexité de leur écosystème sociétaux. Et surtout quand leur société est en danger, quand leur peuple est en danger, ils se regroupent au niveau individuel collectif, tant au niveau civil, politique et militaire, pour arracher leur liberté, dignité et récupérer surtout leur pays.